바람에 이리저리 휘날리는 나뭇가지를 바라보며 제자가 물었다. 스승님, 저것은 나뭇가지가 움직이는 겁니까? 바람이 움직이는 겁니까? 스승은 제자가 가리키는 것은 보지도 않은 채 웃으며 말했다. 무릇 움직이는 것은 나뭇가지도 아니고 바람도 아니며 네 마음뿐이다. Parfois, la punition n'est pas toujours à la hauteur du crime. Ça peut être un choc pour le spectateur non initié, mais le cinéma coréen est violent, très violent, et les actes de violence que les personnages font subir aux autres sont justifiés par la douleur qu'ils ressentent. Les réalisateurs coréens mélangent souffrance physique et psychologique avec brio pour créer une ambiance pesante et malsaine. Ils semblent vouloir dépeindre toute la gamme des émotions humaines. Que ce soit au niveau de la photographie, du scénario ou de la musique, le thriller coréen se distingue par une maîtrise parfaite de l'effet de surprise. Il est impossible de savoir à l'avance comment l'intrigue va se terminer ou même évoluer. Cette capacité à surprendre sans cesse contribue largement à la fascination du spectateur. Ces œuvres nous dérangent, nous bouleversent, elles flirtent avec la frontière morale avant de la transgresser. Deux films de Kim Ji-won franchissent cette frontière et passent de la vengeance à la torture. Je parle bien sûr de J'ai rencontré le diable et le film qui nous intéresse aujourd'hui, A Bittersweet Life. On va parler gangster, vengeance et rédemption. Bonjour et bienvenue dans la chronique du pharaon. En 2005 sort A Bittersweet Life, un mélange de films noirs, de films d'action et de films de gangsters. Il nous fait suivre l'épopée vengeresse de Sun-woo, un gangster interprété par Lee Byung-hun, acteur déjà très renommé à l'époque, qui apparaît notamment dans JSA. J'aime beaucoup ce film, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande chaudement de le visionner. On le retrouve ici dans la peau d'un gangster fort, charismatique et bagarreur. Un homme mystérieux et droit dans ses bottes, en contraste permanent avec le monde qui l'entoure. Nous suivons donc Sun-woo, gangster dévoué à son travail et homme de main de Monsieur Kang. Ce dernier doit quitter le pays pour affaires et demande à Sun-woo de garder un œil sur sa petite amie Iso qu'il soupçonne d'avoir un amant. Et si c'est effectivement le cas, il lui ordonne de le prévenir sur le champ et de la tuer elle et son amant. Mais en accompagnant Iso à son récital de violoncelle, quelque chose jaillit en lui. Une émotion indescriptible et irrésistible. Quelque chose qui remue à la fois le cœur et l'esprit de Sun-woo. Attention, à partir de maintenant, je vais spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film et que tu n'aimes pas qu'on te divulgue les œuvres que tu n'as pas encore vues, bah, va voir le film. Si tu l'as déjà vu ou que tu te fiches qu'on te raconte l'histoire, on peut continuer. Lorsque Sun-woo découvre effectivement que Iso a une liaison, il prend la décision de les laisser sains et saufs, désobéissant ainsi à son patron. Cette décision, qui ne correspond pas du tout à son caractère, va amorcer sa chute. Car Monsieur Kang, qui n'aime pas qu'on lui mente, va demander à ses sbires de le punir sévèrement. Dans une explosion de violence, Sun-woo va échapper à ses agresseurs, et considérant que son crime n'est pas à la hauteur de la punition infligée, il va tenter de se venger par tous les moyens. On pourrait croire que A Bittersweet Life n'est qu'un simple film de vengeance qui invoque celle-ci comme moteur de la rage du héros. Mais le film est plus intéressant à analyser. Il cache un discours plus profond et plus humain. Ce héros invincible, indestructible et qui semble implacable montre ses premiers signes de faiblesse face à la petite amie de son patron. Déstabilisé par elle et vraisemblablement amoureux d'elle, il ne veut pas la tuer comme on le lui a ordonné. Il va donc en subir les conséquences et montrer ses premières failles physiques et mentales. Torturé et poussé dans ses derniers retranchements jusqu'à être enterré vivant. Dans une scène très symbolique, il ressort de terre et entame sa vengeance que personne ne pourra arrêter. Il y a un paradoxe dans la courbe narrative de Bittersweet Life. Sun-woo ne verbalise jamais son amour pour Iso. Pourtant, il va subir une punition disproportionnée pour quelque chose qui n'est resté que dans son esprit. A Bittersweet Life se déroule comme une tragédie. Le destin de Sun-woo est comme prédestiné. Un homme qui ne connaît rien d'autre que le milieu, qui a refoulé sa vie, et qui se retrouve submergé par la beauté de la vie elle-même, pour finalement se retrouver condamné par elle. A Bittersweet Life est le récit d'une mort et d'une résurrection,
d'une passion et d'une vengeance. Cette structure renvoie au récit biblique, car le point névralgique du film consiste en une longue mise à l'épreuve du personnage de Sun Woo, subissant un véritable calvaire, battu et torturé. Le film est habilement réalisé et très stylisé. Les scènes d'action sont clairement en phase avec l'état émotionnel de Sun Woo, en constante évolution tout au long du film. C'est le chorégraphe Jung Do-hoon qui réalise les scènes d'action. Kim Jae-won lui demande de créer des combats originaux, intenses, brutaux, élégants et minimalistes. Pour créer ces chorégraphies, Jung Do-hoon utilise les émotions du personnage tout en respectant le cahier des charges imposé par Kim Jae-won. Dans la scène d'ouverture, Sun Woo est encore tout puissant. Il corrige des voyous en utilisant seulement ses jambes, comme s'il ne voulait pas se salir les mains. C'est un combat facile pour lui. Sun Woo les met KO sans forcer. Il leur donne une leçon. Dès le deuxième combat, son état émotionnel est changeant. Sun Woo est déjà énervé quand trois jeunes le provoquent. Il en vient à bout facilement, mais son style de combat est plus violent. Cette fois, il ne cherche pas à les corriger, mais à passer ses nerfs. Ces deux combats contrastent avec ceux du dernier tiers où Sun Woo se bat de toutes ses forces pour survivre. Mais il n'y a pas que les combats qui reflètent l'état émotionnel de Sun Woo. Dans les films noirs, le style et l'ambiance des décors jouent un rôle très important. La décoratrice Ryu Sung-hye raconte que Kim Jae-won voulait une ambiance sèche et froide au début du film pour évoluer vers une ambiance chaude et humide à la fin du film. L'équipe artistique a beaucoup travaillé sur les couleurs pour traduire les émotions des personnages. Au début du film, les couleurs sont dans des teintes froides, représentant l'état d'esprit de Sun Woo à ce moment précis du film. Puis elles se réchauffent au fil du récit quand Sun Woo commence à changer. Pour conclure, j'aime vraiment beaucoup ce film. L'ambiance pesante m'a vraiment mis mal à l'aise. On ne peut que saluer l'esthétique du métrage dans son entièreté. Les sources d'inspiration de Kim Jae-won vont de Jean-Pierre Melville à Tarantino, en passant par les frères Cohen. Les personnages sont le point fort du film. Ils sont bien écrits, intéressants et servent bien l'idéologie que le film met en avant. Kim Jae-won dépeint l'homme dans ce qu'il a de plus noir, de plus triste, mais aussi de plus touchant. Mention spéciale à Lee Byung-hun, qui semble s'être donné à fond pour le film. De par son jeu d'acteur, il passe d'un homme sûr de soi et implacable à un homme fragile et pathétique. Le scénario, quant à lui, est assez simple, mais ce n'est pas là que le film a de l'intérêt. Le plus intéressant est l'évolution de son personnage. A Bittersweet Life aborde des thématiques très humaines malgré un environnement et un style brutal. Fable mélancolique et sanglante sur un amour impossible qui vient ébranler un homme impassible. A Bittersweet Life invoque la vengeance comme moteur de la résurrection d'un homme qui a perdu son humanité. Il célèbre l'union du chaud et du froid, du romantisme et de la brutalité, du réel et de l'imaginaire, de l'impuissance du héros face aux forces du destin. Le dosage précis des éléments qui caractérisent le film en fait donc un récit où la violence s'insère dans une aventure romantique. L'amour est à la fois la rédemption et la chute du héros. En poursuivant sa vengeance, Sun Woo se rend compte que son véritable problème était en lui. Et ce combat, Sun Woo l'a perdu. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez ce que vous regardez.